souhaite la bienvenue à l'atelier de Laurine. Je suis Perrine Leite d'Acosta, créatrice de l'atelier de Laurine et démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Si vous avez l'habitude de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, vous vous apercevrez que le projet que je vous propose aujourd'hui est un projet plus masculin que ce que j'ai l'habitude de créer. La fête des pères approche à grands pas et je n'oublie pas que ces messieurs aiment aussi recevoir des projets faits main. Le projet du jour aura une double fonction. Vous pourrez à la fois vous en servir comme une maxi-carte ou alors comme un mini album photo. Je vous montre ça tout de suite. Voici la première version que j'avais réalisée il y a un petit moment maintenant avec une collection gourmande autour du café qui nous a malheureusement quittés. Ce projet se présente sous un format carré et comme je vous le disais, il vous permettra grâce à l'accordéon en son centre, de pouvoir intégrer pas mal de messages ou à votre convenance, pas mal de photos. Vous pourrez bien évidemment adapter les mesures, agrandir ici, vous allez le voir pendant le tutoriel, si vous avez envie d'en mettre encore plus. Pour cette version et en vue de la fête des pères, j'ai choisi de travailler avec une collection que l'on retrouve dans les exclusivités en ligne uniquement, qui s'intitule « À chaque jour son ciel ». Vous voyez qu'on a le choix avec pas mal de design et également beaucoup de couleurs pour pouvoir varier les plaisirs. Pour ma version du jour, j'ai choisi de travailler avec les couleurs ocre roussillon et tarte au potiron. J'ai également choisi ces deux visuels. Vous verrez à la fin de cette vidéo les tampons et poinçons que j'ai choisis pour parfaire cette décoration qui sont complètement adaptés à notre thématique du jour. Pour pouvoir réaliser ce projet, il va tout d'abord nous falloir pour réaliser la base, alors peut-être que ça va bien se voir, mais oui, un morceau de papier uni de 13,5 par 27,5 cm. Pour réaliser l'accordéon, je suis restée en ocre roussillon. Il nous faudra 2 morceaux de 22 par 10,5 cm et un troisième morceau de 10,5 par 10,5 cm. Pour la décoration intérieure de notre album, j'ai choisi de prendre 2 papiers design qui mesurent, eux, 13 par 13 cm. Et pour la décoration extérieure, j'ai choisi 2 morceaux, j'ai pris 2 morceaux de papier en couleur tarte au potiron qui mesurent également 13 cm par 13 cm et 2 morceaux de papier design qui mesurent, eux, 12,5 par 12,5 cm. Pour pouvoir ajouter quelques messages supplémentaires et pour une meilleure visibilité, j'ai également découpé 4 carrés de papier blanc simple en 10 par 10 cm. Nous allons commencer par créer la structure de notre album et pour cela, nous allons prendre le morceau de papier qui mesure 13,5 par 27,5 cm. En format paysage, ici, donc dans les 27,5, nous allons réaliser 2 plis. Un premier à 13,5 cm et un second à 14 cm. Je vais tout de suite venir marquer les plis à l'aide de ma plioire. Notre structure de base est réalisée. Pour réaliser l'accordéon, je vais reprendre mon coup de papier et je vais cette fois-ci prendre mes 2 morceaux de papier uni ici en ocre roussillon qui mesure 22 cm par 10,5 cm. Toujours en format paysage, donc dans les 22, je vais venir réaliser un pli à 10,5 cm ici et un pli à 21 cm ou 1 cm ici de l'autre côté. Et je fais la même chose dans mes 2 morceaux. Donc 10,5 cm. Et je rajoute un pli 1 cm sur la boîte.
J'obtiens donc, je vais prendre sur 1, j'obtiens donc ceci, un pli au centre et un pli ici à 1 cm sur la droite. Ce pli de 1 cm va me servir de languette. Donc je vais venir mettre du double face sur l'extérieur de ma languette de 1 cm. Je vais faire la même chose sur les deux morceaux. Puisque je vous ai dit que ce sont des languettes, je vais venir les biseauter légèrement. Et je vais ensuite venir assembler mon accordéon ici grâce aux languettes. Je vais prendre mon petit morceau ici qui mesure 10,5 par 10,5 et je vais venir également le mettre au bout sur ma deuxième languette. Une fois que ceci est monté, ce morceau de 10,5 par 10,5, au dos, je vais venir lui mettre une croix puisque cette partie sera collée sur la structure de mon album, ici. Et je vais ensuite venir replier le tout en accordéon. Voilà, je vais faire dans ce sens-là. Donc, je viens replier ici et je viens ensuite faire des plis toujours en sens inverse pour former un accordéon. Et vous devez obtenir ceci. Je vais reprendre ici ma base avant de pouvoir venir y mettre mon accordéon. Je vais venir prendre mes deux morceaux de papier design qui mesurent 13 par 13 cm et je vais venir les coller à l'intérieur. Pendant que je suis à plat, maintenant que ceux-ci sont collés, je vais venir faire un demi-tour à mon papier et m'occuper de la décoration extérieure de mon mini-album ou maxi-carte. Pour ceci, je vais prendre un morceau de papier uni, ici tarte au potiron en 13 par 13 cm. J'en ai découpé deux, un à l'avant, un à l'arrière. Et deux morceaux de papier design qui mesurent chacun 12,5 par 12,5 cm que je vais venir coller dessus. Voici donc le résultat une fois mes deux papiers collés. J'adore les effets ces nuages qui font aussi un peu aquarelle et touches de peinture. Je les trouve vraiment magnifiques. Je reviens à l'intérieur de ma structure et je vais donc venir pouvoir coller ici à l'intérieur mon accordéon. Je vais donc venir là où j'avais positionné ma croix. Je vais venir mettre du double face pour pouvoir l'insérer à l'intérieur. Et voici, mon album est déjà, album ou car maxi carte est déjà quasi terminé. N'hésitez pas à bien appuyer pour marquer un maximum votre accordéon. Une fois que j'ai réalisé ceci, je vous ai dit que j'avais envie de venir faire une décoration plus masculine. Je vais en profiter donc pour utiliser mes morceaux de papier qui mesurent de papier blanc simple, pardon, qui mesurent 10 cm par 10 cm pour venir cacher ici. Vous voyez, on voit ici les languettes au dos. Donc je vais venir utiliser ces papiers pour cacher tout simplement mes languettes. Et je vais les mettre 1 sur 2. Ici, et je ferai la même chose en quinconce de l'autre côté, même si on ne voit pas les languettes. Avant de faire ceci,
je vous ai dit que j'allais utiliser un set de tampons et de poinçons, vraiment 100% masculin ou pas, d'ailleurs il est aussi adaptable pour ces mesdames. Mais c'est un set de tampons qui par bonheur reste au catalogue que nous avions déjà l'an passé et qui est resté. C'est la collection des fidèles outils, où on va retrouver de nombreux outils ici, avec cette particularité que vous allez trouver des tampons et la possibilité ici dans les pleins de venir ajouter de la couleur directement aux outils ici réalisés. On va en faire un ensemble justement. Voilà tout ce que vous trouvez. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Et vous allez également trouver des messages qui parlent pour l'occasion de ce projet. Bonne fête des pères, papa, tu es mon héros. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Et vous allez également trouver les poinçons coordonnés, donc les poinçons fidèles outils. Je vous mettrai toutes les références des produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour cette version directement sous cette vidéo. Et donc là, vous allez retrouver tout un ensemble de poinçons qui vont vous permettre de créer tout un univers autour du bricolage. Et si vous le souhaitez, je vais vous le montrer tout de suite, de pouvoir directement détourer vos outils avec les poinçons. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai déjà préparé en avance quelques éléments. Par exemple, ici, j'ai décidé d'utiliser sur ma couverture un pinceau. J'ai donc tamponné mon pinceau en noir, ici. Donc j'ai pris ce pinceau. Pour pouvoir ancrer ici le manche, j'ai utilisé cet élément en couleur ocre roussillon. Et pour y ajouter un petit peu de détails importants, j'ai utilisé l'attache ici qui fait comme si nous avions de la peinture tarte au potiron ici sur le haut. J'ai réalisé ceci, j'ai réalisé une clé à molette et j'ai également réalisé un marteau. Et tout ceci détouré directement à l'aide de mes poinçons. On va en réaliser un ensemble, enfin on va en réaliser quelques-uns ensemble ici, puisque j'ai choisi de venir quand même, avant de les coller, décorer mes papiers. Et pour ceci, nous allons prendre une encre noire. Alors, Versafine, Memento, c'est la même chose. Je vais prendre mes deux couleurs, tarte au potiron et ocre roussillon. Je vais choisir ici, sur mes 4 morceaux, de venir mettre, je vais venir mettre un crayon, par exemple. Je prends le crayon que je viens positionner sur mon bloc acrylique. Hop. Je viens le tamponner, l'ancrer de noir. Je vais le faire partiel. Je vais venir le mettre ici au bord. Je vais en faire un deuxième. Hop. Voilà. Une fois que ceci est réalisé, j'ai envie de venir les décorer, les coloriser. Alors, vous pouvez le faire avec les crayons aquarelle si vous le souhaitez. Vous pouvez également le faire avec des Stampin' Blends. Moi, je choisis ici de prendre l'outil qui va avec le set de tampons, donc qui est coordonné A. Et je vais venir faire 2 crayons en ocre roussillon et 2 crayons en tarte au potiron. Il me suffit donc de venir mettre de l'encre. Et de viser dans le corps de mon crayon pour venir ici mettre de la couleur. Vous voyez comme c'est enfantin. Je vais maintenant reprendre ma base et venir coller ici mes morceaux directement à l'intérieur de mon accordéon.
Voici donc le résultat pour mon accordéon ainsi décoré. Et je vais pouvoir venir mettre photo ou message sur chacune des pages. Il ne nous reste plus qu'à réaliser la décoration extérieure de notre album. Je vous ai donc montré tout à l'heure que j'avais choisi de préparer des outils que j'ai d'ores et déjà tamponnés, ancrés et découpés à l'aide de mes poinçons. J'ai également choisi d'y ajouter une plaque avec l'inscription « Papa ». Là aussi, donc là j'ai utilisé ce poinçon avec le détail des petits trous sur le côté et le gros tampon ici « Papa ». Et au-dessus, je vais venir mettre ce message « Bonne fête ». Et vous remarquez qu'il est ici, il est inscrit « Bonne fête des pères ». Moi, j'ai choisi ici de faire un ancrage partiel et de n'utiliser que les 2 premiers mots. Il ne me reste plus qu'à assembler le tout pour finaliser ma décoration. Pour achever la décoration, j'ai choisi d'utiliser un détail qui a son importance, qui sont les perles gris souris et ardoise bourgeoise que vous retrouvez sur les exclusivités en ligne et qui viennent d'ajouter cette touche métallique à notre projet. Voici donc ma version du jour pour la fête des pères. Je pense que c'est un cadeau qui peut vraiment plaire. Et si vous souhaitez en mettre encore davantage, vous pouvez aussi penser à ajouter une pochette ici pour pourquoi pas venir y glisser un bon cadeau. Je vous laisse maintenant réaliser votre version. Je vous invite à poster votre réalisation en commentaire de cette vidéo ou sur ma page Facebook et Instagram pour que je puisse voir aussi comment vous avez décidé de revisiter ce projet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.